Alors, les représentants de la pensée libérale classique, et c'est des auteurs dont on reparlera au cours de l'année, c'est évidemment Adam Smith, hein, on dit que c'est le père de l'économie politique, Adam Smith, avec son célèbre ouvrage, titre incomplet, mais on l'appelle comme ça, La richesse des nations, qui est écrit en 1776, et c'est une description du système capitaliste et de son fonctionnement en Grande-Bretagne. Donc un ouvrage, c'est le premier ouvrage d'économie complet qui paraît. Donc le titre complet, La recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, mais on a l'habitude de dire, y compris dans les milieux universitaires, c'est plus simple, la richesse des nations, quoi. On a un autre auteur qui est bien connu en France, qui s'appelle Robert Malthus. On parle de comportement malthusien. Et lui, il a une théorie de la croissance économique. Il pense que la croissance économique, eh bien, elle ne peut pas perdurer dans le temps. Pourquoi ? Parce que dès qu'il y a progrès économique, il y a amélioration donc du bien-être des gens, et les gens se reproduisent. Donc on a une augmentation plus importante de la population suite à une croissance économique. Et donc qu'est-ce qui se passe ? Si l'activité économique progresse de 20%, eh bien on a une progression de 40% de la population. Je donne des chiffres, je mets en rapport les proportions évoquées par Malthus. Et donc il y a un appauvrissement des gens plutôt que leur enrichissement. Et donc il dit, voilà, c'est l'arrêt de la croissance économique parce que finalement, les gens se développent plus vite selon le rythme d'une progression géométrique, pour ceux qui ont fait un peu de maths, alors que la production de richesse, elle, ne progresse qu'à un rythme de progression arithmétique. Donc ça s'additionne, progression arithmétique, 2 plus 2, progression arithmétique de raison 2, 2 plus 2 plus 2 plus 2, et progression géométrique de raison 2, 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc on voit que, évidemment, arrive un moment où il y a un déséquilibre tel entre la population qui a terriblement augmenté et la production de richesse qui a nettement moins augmenté que, eh bien, les gens meurent de faim. Et Malthus a ces conseils qui nous paraissent aujourd'hui presque criminels. Enfin, je veux dire, jamais personne ne pourrait affirmer ça, et encore moins l'écrire. Et il dit, et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là ? Surtout, n'aidez pas les pauvres, parce que si vous les aidez, vous les encouragez encore à se reproduire davantage. Donc la solution entre ce déséquilibre démographique et la quantité de biens produits par le système économique, eh bien, c'est de laisser la sélection naturelle, entre guillemets, de laisser mourir les gens en excédent par rapport aux ressources. Donc il est contre toute assistance, toute organisation de charité, etc. La conclusion est terrible. Donc Malthus, et on parle aujourd'hui de comportement malthusien. Dès qu'on, pour résoudre une situation, la solution c'est de réduire les choses. On parle de comportement malthusien, c'est directement tiré de ce que je viens de vous raconter sur le rapport entre croissance et population. Donc, 1798, Malthus essaie sur le principe de la population, c'est là qu'il expose ses principes. Et dit, comment faire pour que la population ne se reproduise pas ? Donc, deux préceptes. Interdire les relations sexuelles avant le mariage. Vous voyez, déjà, pour obliger une population à faire ça. Et deuxièmement, prôner l'abstinence comme le veut la religion chrétienne. Donc voilà les solutions au problème de surpopulation envisagées par Malthus. Très très moral tout ça. David Ricardo, c'est notre troisième auteur classique. C'est un auteur qui est extrêmement important. Il poursuit le travail de Smith, il complète assez largement le travail de Smith. Mais il est surtout très connu pour sa théorie du commerce international, sa théorie des avantages comparatifs. Et cette théorie, elle est encore utilisée aujourd'hui pour expliquer, pas tous, mais un certain nombre de flux d'échanges qui existent dans le monde et l'intérêt qu'ont les nations à se spécialiser.
Donc c'est un auteur majeur du point de vue de la théorie du commerce international. Donc lui, en 1817, il publie les principes d'économie politique. Et puis notre dernier auteur, c'est Jean-Baptiste Say, qui est un Français, un classique qui est différent des autres, mais qui défend effectivement les idées libérales et le système capitaliste qui est en train de se développer devant ses yeux. Et Jean-Baptiste Say est très connu pour une loi économique qui va être contestée absolument par Keynes. C'est la loi des débouchés. Quelle est cette loi économique, cette loi des débouchés? Elle affirme que toute offre crée sa propre demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un entrepreneur n'a pas à se soucier de trouver des clients. À partir du moment où il produit, sa production trouvera un acheteur. Alors évidemment, ce n'est pas vrai au niveau d'un entrepreneur, mais essayez de raisonner au niveau de tous les entrepreneurs d'un pays. Évidemment, si tout le monde produit des choses supplémentaires, on va employer plus de travail, on va investir et donc on va distribuer des revenus. Et évidemment, ces revenus supplémentaires vont servir à acheter la production supplémentaire. C'est dans ce sens qu'il faut prendre cette loi fondamentale, qui est la loi des débouchés, où toute offre crée sa propre demande. Je vous montrerai en temps utile qu'on peut aussi contester cette loi de manière assez radicale.